haut au-dessus des nuages, dans un royaume invisible pour la plupart, flottait la bibliothèque céleste, un lieu mystique où chaque livre avait une emprise sur une partie du monde d'en bas. Dans ces étagères éthérées, les histoires murmuraient des secrets et l'air même vibrait de la magie de l'imagination. Dans le village endormi de Saulbrume, niché au milieu de collines ondulantes et de ruisseaux babillards, vivait Luna Larkspur, une jeune fille avec un amour extraordinaire pour les mots. Elle les collectionnait comme des gemmes précieuses, chacune soigneusement répertoriée et chérie dans son pot spécial « Meilleur mot jamais ». Un soir de tempête, alors que le vent hurlait à travers Saulbrume, une seule plume dorée a dérivé à travers la fenêtre ouverte de Luna et s'est posée doucement sur son cahier. Elle scintillait d'une lueur éthérée, révélant de minuscules lettres brillantes qui semblaient danser sur sa surface. Avant que Luna ne puisse déchiffrer le message, la plume dorée a commencé à tourner de plus en plus vite. Ouch! Créant une tornade miniature qui l'a soulevée de sa chaise et l'a propulsée directement dans les nuages tourbillonnant au-dessus. Avec un léger bruit sourd, Luna a atterri sur une île flottante entièrement faite de livres ouverts, leurs pages flottant doucement dans la brise. Un minuscule bibliothécaire, avec de délicates ailes de papillon et des lunettes géantes, a volé anxieusement vers elle. « Je suis Kibble Kilton, bibliothécaire céleste extraordinaire !» s'exclama le minuscule bibliothécaire, sa voix tremblant d'inquiétude. « Les histoires se rebellent, les adjectifs se cachent et les verbes se sont mis en grève. » Luna allaita, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité. « Vous voulez dire que les mots ne veulent plus être lus ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Quibble acquiesça, ses minuscules lunettes glissant sur son nez. « Exactement! Sans eux, les histoires disparaissent. Et si les histoires disparaissent, l'imagination s'évanouira du monde. » Luna attrapa son fidèle cahier, ses yeux brillants de détermination. « Alors, nous allons les ramener !» déclara-t-elle. « À quel point peut-il être difficile d'attraper quelques mots en fuite ?» Leur premier arrêt fut le Jardin des Rires, un endroit fantasque où les mots de rire échappés comme ricanements, gloussements et éclats de rire rebondissaient comme des balles en caoutchouc. Luna a dû les chatouiller dans un filet en riant en même temps. Ensuite, ils ont escaladé le mont Métaphore, un sommet imposant où des adjectifs dramatiques comme colossal, éblouissant et grincheux refusaient de quitter leur grotte d'écho. Luna les a persuadés de descendre avec des compliments louant leur qualité unique. Mais à la rivière des rimes, un ruisseau bavillard de mots parfaitement associés, des problèmes sont survenus. Les mots rimants avaient formé un équipage de pirates. Leur chef, le capitaine Rimebeard, a crié « Nous rimons tout le temps, ou c'est un crime !» Quibble s'évanouit de peur. Luna s'avança courageusement. « Nous allons faire un marché, » annonça-t-elle. « Si je peux vous battre dans un duel de rimes, vous nous rendez les mots. » Le capitaine pirate caressa sa barbe rimante, considérant sa proposition. Le capitaine Rimebeard commença. « Mon navire est lisse, il navigue si vite !» Luna sourit, prête pour le défi. « Mais je ne suis pas folle, je vais réparer votre règle. Je suis le bijou du duel de mots. » Les pirates haltèrent, puis éclatèrent en applaudissements. « Oui, vous gagnez, magicienne des mots !» ont-ils acclamé, remettant les rimes.
Le temps des rimes est terminé. Maintenant, retournons au plaisir. » Enfin, Luna et Quibble atteignirent la salle du silence, un lieu silencieux et mystérieux où un dernier mot se cachait, le plus puissant de tous, l'espoir. Sans lui, même les histoires ne pouvaient pas se terminer heureusement. Luna murmura dans la salle, sa voix douce mais claire. « Espoir, ce n'est pas grave d'être silencieux, mais le monde a besoin de ta voix. » Une douce lueur remplit la pièce, et le mot flotta doucement dans sa main tendue. Quand Luna est retournée dans le hall principal de la bibliothèque céleste, chaque livre brillait à nouveau, leurs pages remplies d'une vie vibrante. Les phrases dansaient, les paragraphes bourdonnaient et l'imagination remplissait à nouveau l'air. Quibble s'inclina profondément, ses ailes flottant de gratitude. « Vous avez sauvé toutes les histoires jamais écrites et celles qui attendent encore d'être racontées, » dit-il, sa voix remplie d'émotion. Luna sourit, son cœur gonflant de fierté. « Tout ce que j'ai fait, c'est leur rappeler qu'elles comptent. » Avec un tourbillon de papier et de lumière, la plume dorée a ramené Luna dans sa chambre. Son cahier brillait maintenant d'un nouveau titre. « La fille qui a sauvé les mots ».